Ah, il y a aussi un article sur la visite de Jaurès à Lille. Le socialiste agrégé de philosophie, ton père spirituel. Et vous, jeunes gens, vous voulez que votre vie soit vivante, sincère et pleine. C'est pourquoi je vous le dis, comme à des hommes, quelques-unes des choses que je porte en moi. J'ai commencé sérieusement le théâtre à 25 ans. Donc à 25 ans, ça veut dire que j'ai pris des cours à Paris. Et après, très rapidement, je me suis retrouvé avec des petites compagnies et j'ai fait du théâtre à Paris. Par la suite, je suis revenu sur l'île pour plein de raisons différentes. Mais un parcours de comédien, moi, ce que je dirais assez brièvement, c'est lié à plein de rebondissements, de moments difficiles, de moments superbes. C'est vraiment pas linéaire, c'est faux. Comme c'est un monde assez où la concurrence règne, en gros, vous devez faire vos preuves tout le temps, en fait. C'est assez et il faut développer en soi une certaine confiance très forte. Ma fonction préférée, c'est comédien. Je sais que je prends un plaisir immense à jouer. Chaque rencontre vous permet d'avancer sur votre vision du théâtre. C'est-à-dire un comédien. Ça peut être un metteur en scène, ça peut être un professeur de théâtre. Chaque personne a son vocabulaire propre. Iconoclaste, idolâtre. Celui qui croit savoir n'apprend rien. On met en avant, entre guillemets, le sens des mots et le corps, on l'oublie un peu. C'est comment dire une phrase le mieux possible, comment mettre du sens sur une phrase, comment être dans le concret, ça veut dire penser ce qu'on dit. Et au théâtre, dans l'instant présent, c'est très compliqué. Hein. L'instant présent, dire dans l'instant présent une phrase, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ça qui qui donne l'impression qu'on ne récite pas un texte. Par exemple, le geste, il faut le répéter une centaine de fois pour plus d'une centaine, 100 000 fois, pour acquérir une précision incroyable du geste et même une aisance dans le geste. Quand tu fais ce métier-là, en fait, tu t'aperçois que c'est pas forcément laisser une trace qui est important, c'est plus te dire ce que je vis au quotidien et comment je me construis à travers tout ce que j'ai pu vivre. C'est très curieux. Moi, étant plus jeune, j'ai joué des jeunes premiers et à chaque fois, je me pétais les dents là-dessus, sur ces rôles-là, parce que je me sentais pas jeune premier, en fait. On doit faire corps avec l'autre et avec ce qu'on est. Et aussi, donc, c'est étonnant. Par exemple, un exemple, moi je pense que je ne ferai jamais ce rôle-là, j'y ai déjà réfléchi. Je trouve que le rôle de pédophile, ça doit être d'une violence incroyable de jouer ça. Un nazi, par contre, je me dis, bah oui, pourquoi pas. Je sais quel message je ferai passer, et c'est pareil, ce serait une critique du nazisme, en jouant en nazi. Je vais le jouer, mais je vais bien le jouer, justement, pour... complexe des fois, des rôles très complexes. Des fois, des rôles vous aussi vous font mal. Vous font mal parce que ça vous touche au plus profond sans que vous le sachiez au début. C'est affreux, Gênes. Capituler. Ah oui, et mourir, c'est mieux. Perdre un bras, une jambe, un morceau de viande. Arrête. Perdre la boule, Arrête. devenir fou, peut-être la seule ici. Ingrat. Mais songe à ceux qui t'ont précédé. Donner leur vie ou leur sang pour le pays. Ils t'ont à l'œil, les morts. À toi de construire maintenant. À toi le tour en avant, mon gars. Non, mais plus tard, j'aimerais bien, j'en sais rien, à n'importe quel âge, j'aimerais bien le jouer, mais le roi Lear. Le rôle, il est d'une puissance incroyable. Le rêve, c'est d'arriver avec ce défi-là, de jouer le roi Lear, et puis en se disant que je vais prendre une réplique à la fois. Je sais pas ce que je veux dire à la suivante. Et ça, j'adorerais. Pour moi, on évolue tout le temps. On évolue tout le temps, et je pense que si on fait pas l'impasse de tout ce qu'on a appris avant, on doit arriver en ayant appris le texte, en l'ayant vu de plein de manières, en étant en répétition, mais arriver avec le texte comme si on allait l'écrire sur le moment même. Moi, je suis professeur de théâtre, je suis comédien, metteur en scène, et j'aimerais bien écrire aussi des pièces de théâtre, même si je suis encore au stade de l'embryon. J'ai un projet de mise en scène pour Génération Z. C'est sur l'état entre guillemets du collège, parce qu'on a reçu c'est un dispositif. Ça fait 3 ans qu'on le fait. On reçoit des jeunes dans une asso, des jeunes collégiens qui sont renvoyés. On peut s'interroger sur notre monde, mais le système éducatif, il faut vraiment s'interroger là-dessus, et notamment le collège, qui pour moi est une terre brûlante.
Et c'est une terre difficile parce que c'est un virage dans sa vie, dans la vie d'un être. Et en fait, si tu le prends pas forcément bien, je crois que c'est difficile de s'en relever. Le système éducatif, il est pas adapté. Et il faudrait vraiment le modifier totalement, quoi. J'en suis convaincu. Un comédien ne doit pas non plus être débordé par ses émotions. Mais en même temps, moi j'aime bien avoir un comédien électrique au plateau, quoi. Un comédien, on sait pas ce qui va arriver avec lui. On sait pas. Ça aussi, ça plaît vachement. C'est pour ça, en fait, on s'amuse. C'est du jeu. On a le pouvoir sur du jeu. Quand une représentation se passe bien, moi je pense à une communion, quelque chose, à un rassemblement de gens qui ont partagé un bon moment ensemble. Peut-être que je t'ai pas. C'est-à-dire que tu viens en deuxième position et c'est de bien occuper tout l'espace, d'accord ? Spectateur a son rôle, hein, comme je disais tout à l'heure, a un rôle important aussi. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le spectateur aussi rentre dans l'histoire.